Salut à tous, bienvenue dans votre JT du vendredi 5 septembre 2014 et voici les titres qui seront développés dans cette édition. L'événement de cette semaine, c'est un ministre à Watt. Patrick Caner, nouveau ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, est allé à la rencontre des collégiens du lycée Jacques Prévert cette semaine. L'événement de la semaine prochaine, ce seront les championnats du monde universitaire d'aviron au parc. Première présentation des épreuves dans ce journal. Et on terminera avec du basket et l'avant-dernier épisode de la présentation des joueurs du BCM avec cette fois-ci Coleman Collins. Patrick Caner, le nouveau ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, a donc rendu visite aux élèves du collège Jacques Prévert à Watt. C'était ce mardi lors de leur entrée sous sa casquette de président du département du Nord. L'occasion pour lui de revenir sur sa politique à venir. Un reportage d'Emmanuel Depecker. Le collège Jacques Prévert a la particularité d'être un établissement qui répond aux normes HQE, comprenez alors haute qualité environnementale, des investissements réalisés par le département du Nord pour le bien-être des collégiens. Ce qu'on investit aujourd'hui dans l'éducation, nous ne le paierons pas demain dans la réparation sociale, qui peut être beaucoup plus lourde, beaucoup plus difficile à supporter sur le plan financier et puis qui dure. Donc préparer l'avenir de nos jeunes par des bâtiments de qualité où ils se sentent bien, avec une confiance avec les enseignants, une confiance avec les parents, un projet éducatif qui soit co-construit. Tout cela, c'est une petite musique, comme j'aime bien le dire, qui permettra à ces jeunes de préparer correctement ces années qui sont importantes. Fraîchement nommé au ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Caner compte utiliser son expérience d'homme de terrain pour mener à bien ses projets au niveau national. Moi, j'essaierai, en tant qu'élu local, parce que je resterai élu local, au sein du gouvernement, de faire passer des messages en disant que la réussite de la politique, des politiques publiques de l'État, passe aussi par la capacité des collectivités territoriales à continuer à investir. Il faut trouver un bon équilibre. Ces 50 milliards d'euros pèsent lourd en termes d'économie, nous le savons bien, dans les dépenses publiques. Elles sont indispensables et en même temps, il faut que les choix sur lesquels ces milliards d'euros d'économies seront portés soient les plus judicieux possibles. Vous avez compté sur moi pour que mon expérience de terrain, ma vision des choses, je pense la qualité des services publics que j'ai pu porter comme président du Conseil général puisse inspirer l'action du gouvernement. Le nom de son successeur à la tête du département sera connu d'ici à la fin du mois. Pour la deuxième fois depuis sa création en 1984, la France va donc accueillir les championnats du monde universitaires d'aviron et ça se passe à Gravelines, au parc. Des avironneurs venant des 4 coins du monde vont s'affronter du 12 au 14 septembre, un événement d'envergure que Patrice Bernard nous présente. 500 athlètes originaires de 34 pays répartis sur les 5 continents vont s'affronter sur le parc des Rives de l'Aa pour les championnats du monde universitaire d'aviron. Avec 6 jours de présence moyenne des délégations, représentant 2500 nuitées et 6000 repas, cet événement sollicite de nombreux moyens. Énormément de moyens, que ce soit en termes financiers ou moyens humains. Le comité d'organisation, c'est 30 personnes dans le comité d'organisation local, plus 150 volontaires bénévoles qui seront sur la manifestation pour ces 3 jours de compétition, qui se préparent depuis maintenant bientôt 3 ans. L'intégralité des hébergements gravelinois seront remplis, mais nous aurons aussi des délégations qui seront sur l'Onne-Plage, sur Dunkerque et sur Calais également. Il faut savoir qu'il faut héberger environ 500 personnes au niveau des délégations étrangères et que sur la restauration, on va être environ sur 750 personnes à nourrir midi et soir. Ces championnats du monde universitaire sont réservés aux meilleurs athlètes étudiants internationaux âgés de 17 à 28 ans. Elles sont considérées comme un véritable tremplin pour les champions de demain. Pour que le public ne perde pas une miette de ce spectacle, un dispositif comprenant 2 écrans géants et 8 caméras sera mis en place sur le site de la compétition. L'intérêt que l'on va avoir sur ce championnat, c'est d'avoir la course en direct sur des grands écrans et avoir également pour le public extérieur sur Dailymotion, donc la capacité aussi de suivre ces courses en direct. Puis on a des bons commentateurs, on a 2 commentateurs avec le commentateur officiel de la Fédération française, Sébastien Roux, qui vous fait sentir comment se passe une course, vous avez l'impression de voir la course. Et puis la commentatrice de la Fédération internationale, Pat Lambert, qui a une très grande expérience du commentaire. Et le commentaire participe aussi au spectacle. Comme pour toute grande compétition, celle-ci débutera par une cérémonie d'ouverture. Elle se déroulera ce vendredi 12 septembre à partir de 18 h. Toutes les délégations des 4 coins du monde défileront du Stade des Huttes pour rejoindre la place Albert d'Anvers où un spectacle surprise sera donné.
Sport toujours pour terminer ce journal et avant-dernier épisode d'ailleurs de la présentation des joueurs du BCM. Il nous reste 2 Américains à vous présenter. Aujourd'hui, c'est Coleman Collins qui est face aux caméras de Delta TV, un des nouveaux chouchous du public gravelinois, comme vous allez le découvrir avec Aurélien Février. Salut à tous, nouvelle présentation de joueurs aujourd'hui dans le journal de Delta TV. C'est Coleman Collins, intérieur. Hey Coleman. Hi, how are you doing? You're new to here this season. What's the objective for you? Just to win. J'aimerais gagner le plus de matchs possible et créer de bonnes fondations pour une bonne saison. Je suis ravi d'avoir rejoint cette équipe et je pense qu'on a de bonnes chances cette saison. You played to Rohan 2 years ago, but after you traveled to Ukraine and Bahrain, your level is still for Rohan or you are bigger? No, I mean J'ai eu la chance de jouer dans de très bons championnats. La Ligue VTB est très forte. Jusqu'à la crise politique de ces derniers mois, on avait vraiment fait une bonne année. On a joué de grosses équipes comme Moscou. in Khimki, Moscow, CSKA Moscow, and I was playing. Mais je suis très heureux d'être ici. C'est une des meilleures équipes en France et la meilleure situation pour moi dans ma vie sportive, mais aussi dans ma vie personnelle. As a player and as a person. What's your strongness on the court? I think Je pense que j'ai une bonne vision du jeu et pas mal d'expérience vu que ça fait déjà un moment que je suis joueur pro. J'aime beaucoup le jeu en équipe, jouer en passe et en mouvement. playing with other people, passing the ball, moving, getting to know other people. J'espère que je pourrai faire ça dans les prochaines semaines. J'espère qu'on pourra tous gagner, tous ensemble. A couple weeks and get together. Okay, have a good season, thank you. Thank you. Voilà, et on continuera cette présentation de l'effectif maritime dans un prochain journal. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pourrez retrouver ce programme ainsi que tous les autres de cette semaine tout au long du week-end sur le canal 28, mais aussi sur notre page Facebook et sur notre site internet www.deltatv.fr. Quant à nous, on se retrouve lundi pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous et bon week-end sur Delta TV.